secours, sauvetage incendie, ils luttent au péril de leur vie. Donc les défibrillateurs se trouvent dans tous les lieux que je vous ai cités, se trouvent dans des armoires comme celle-ci. Il y a une alarme. En fait, l'alarme, ça permet de savoir aux responsables de structure éventuellement si quelqu'un a sorti le matériel, et éventuellement pour pouvoir déclencher la chaîne des secours. D'accord? Donc ces armoires, il y a une alarme dedans, donc je l'ouvre, je récupère le matériel, je la referme. D'accord? Le matériel il est là. Maintenant on repasse en salle en haut et on va vous faire une démonstration. C'est important, c'est très important de savoir l'utiliser et qu'il faut des formations pour pouvoir correctement l'utiliser. Et ce qui est bien avec ce défibrillateur là, c'est que tout nous a indiqué. Souvent c'est des moments où on panique et on ne sait pas forcément comment réagir. Donc là il suffit de suivre les instructions. C'est la première fois que vous voyez faire une démonstration? Avec le défibrillateur, oui. Oui, c'est la première fois. Bon. Et vous, madame? Première fois aussi. Oui. Et ça a été très intéressant. Comme a dit ma collègue, donc c'est des instructions plutôt tout simples. On dit que c'est simple, mais bon, sur le moment, il faut garder son calme et suivre toutes les instructions. Voilà. C'est bien de le voir faire au moins une fois. Oui, oui, c'est sûr, oui. C'est très bien. Tout à fait. Bon, je vous remercie. Avec plaisir. Je suis secouriste, je ne suis pas tout seul, vous êtes 10 ou 12 là. Je peux demander à quelqu'un d'entre vous, pendant que moi je fais le bilan, d'aller chercher le matériel. Ça ne coûte rien, on l'a à proximité, si on en avait besoin. Si on n'en a pas besoin, on le remettra en place, sans aucun problème. D'accord? Donc à l'approche de la victime, ce qu'on va faire en fait, c'est on va aller voir si cette victime elle est consciente ou si elle est inconsciente. D'accord? Donc, comment le vérifier? Tout simplement, on se met à genoux auprès de la victime, on lui attrape les mains, on pose des questions simples et on donne des ordres simples. Donc là, en l'occurrence, c'est une dame. Madame, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Ouvrez les yeux. Pas de réaction, elle est inconsciente. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me mettre à hauteur de sa tête. Je vais lui desserrer sa ceinture s'il en a une. Je vais ouvrir ses vêtements pour lui permettre de respirer plus facilement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais apprécier sa ventilation pour voir si elle respire ou si elle ne respire pas. Comment le faire? Tout simplement, je vais approcher ma joue contre sa bouche. Et là, en fait, je vais sentir un souffle chaud si elle respire. Je vais l'entendre inspirer de mon oreille. Et avec mon œil, je vais surveiller son abdomen pour voir s'il se soulève ou pas. Et ça, je le fais entre 5 et 10 secondes. C'est ce qui va nous permettre de savoir si elle respire ou si elle ne respire pas. Donc je me penche. Alors là, je vais faire une bascule prudente de la tête en arrière pour favoriser la respiration. Et là, je me mets à l'écoute pendant 5 à 10 secondes. Elle ne respire pas. Ce que je vais faire, c'est très rapidement, je vais faire 2 insufflations. Les insufflations, en fait, ça va me permettre de remplacer sa ventilation à elle. Je vais prendre de l'air à l'intérieur de ma bouche, entre 0,5 et 0,8 litres d'air ambiant. Cet air ambiant, il est chargé à 21% d'oxygène. D'accord? Et ensuite, je vais de ma bouche entourer la bouche de la victime et je vais insuffler l'air. Et là, on va voir la poitrine, enfin l'abdomen se lever. D'accord? Ça, je le fais 2 fois. Et il faut le faire dans l'urgence tout de suite. D'accord? Pour ce faire, bascule prudente de la tête en arrière. Je pince ici les narines, parce que les voies aériennes, elles permettent de respirer aussi bien par le nez ou par la bouche. Il y a une connexion. Et là, de ma bouche, je vais englober. Donc, je prends de l'air. Et si vous avez vu, ça s'est levé. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je m'écarte à nouveau. Je reprends une respiration. Ça s'est levé. Donc là, on écoute maintenant, on regarde s'il y a des réactions, des toussotements, si la victime bouge ou si elle respire. Elle ne respire toujours pas, ça veut dire qu'elle est inconsciente.
ça veut dire que sa ventilation s'est arrêtée, ça veut dire que le rythme cardiaque s'est arrêté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Il va falloir faire un massage cardiaque associé à une ventilation artificielle et éventuellement utilisation du défibrillateur automatique externe. D'accord? Donc ce que je fais en fait, c'est que je dois mettre à nu la victime sur un plan dur. Donc c'est une victime qui est sur une banquette ou quoi que ce soit. On prend cette victime, on la met par terre, au sol. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais poser le talon de ma main. Le talon de ma main, en fait, c'est quand j'ai la main comme ça, je ferme les doigts. La partie qui reste apparente, c'est ce qu'on appelle le talon de la main. Je dois le poser au milieu du sternum. Le sternum, c'est l'os plat qu'on a ici, là, sur lequel les côtes viennent se rejoindre. Je vais regarder, et au milieu du sternum, je vais poser le talon de la main. D'accord? Je me rapproche de la victime. Je me mets bien perpendiculaire, je viens placer ma deuxième main sur la première, et là je vais faire 30 compressions thoraciques. Et je compte 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 17, et 19, 20, et 21, et 22, et 23, et 25, et 26, et 27, et 28, et 29, et 30. Et ensuite je reviens faire 2 insufflations. D'accord? Pourquoi est-ce que je dis le mot « et entre » ? Tout simplement, c'est pour que le temps de compression soit égal au temps de relâchement. Quand je compte, 1, si jamais je comptais que les chiffres, je vais faire 1, 2. En fait, je vais en louper. Il faut 30 massages cardiaques. D'accord? Donc le 1, c'est j'appuie. Le « et », je relâche. 2, j'appuie. Et, je relâche. 3, et. 4, et. 5, et on essaiera de faire pour 1 minute entre 80 et 100 massages cardiaques. À chaque fois qu'on a fait une série de 30, on va refaire 2 insufflations. 30 massages, 2 insufflations. 30 massages, 2 insufflations. Un cycle, on appelle un cycle, c'est 2 insufflations, 30 massages. Et on essaye de faire 5 cycles en 1 minute. D'accord? Donc c'est pas forcément possible. Si on en fait déjà 3 ou 4, ça sera bien. Donc là, la victime, elle n'a pas réagi, rien du tout. C'est maintenant que je dois poser le défibrillateur automatique externe. Oui? Il faut appuyer très fort? Non, c'est entre 3 et 5 cm. D'accord. Alors, si vous le faites un jour en réel, si vous entendez craquer, c'est que vous risquez d'avoir cassé une côte. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'il vaut mieux casser la côte à la victime. Et la vie. Oui. Et la sortir de ce mauvais pas, entre guillemets, faire repartir son cœur. Donc là, à ce moment-là, si vous entendez craquer, c'est que vous appuyez trop fort. D'accord? Entre 3 et 5 cm. Donc, on va maintenant mettre en place le défibrillateur automatique externe. Quand on pose le défibrillateur automatique externe, regardez bien l'endroit où je l'ai placé en arrivant. Pourquoi? Je l'ai éloigné de la victime, parce qu'il faut savoir qu'il va délivrer un choc électrique. Alors, le cœur, quand il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Il peut être en asystolie, c'est-à-dire que le rythme cardiaque, le muscle, le cœur est un muscle, il y a une désorganisation électrique. Donc, c'est-à-dire que ces fameuses fibres électriques, au lieu de fonctionner en même temps et nous faire un battement de cœur, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles se désorganisent totalement. Et là, il n'y a plus de battement de cœur. Le cœur est arrêté. D'accord? Le but de ce type d'appareil, ça va être d'envoyer 2 décharges successives. La première va stopper cette activité et la seconde va faire repartir toutes les fibres en même temps. Et le cœur repart normalement. D'accord? Donc, je l'ai mis là, parce qu'au moment où on va le mettre en place, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on doit s'écarter au maximum. Il ne faut surtout pas toucher la victime. Et au moment où je vais mettre en place le défibrillateur, je vais, là vous êtes tous autour, dire attention, je vais choquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil est mis en place, donc du regard, vous faites attention que tout le monde soit écarté. D'accord? À partir de ce moment-là, on mettra en place le DSA. Et il faut que personne ne touche le défibrillateur à ce moment-là. D'accord? Ensuite, quand on le met sur un plan dur,
il va de soi qu'il y a choc électrique. Il faut que ce plan dur soit sec. Donc si jamais vous l'utilisiez dans un milieu humide, il va falloir tirer la victime à un endroit sec et éventuellement la sécher avant d'utiliser l'appareil. Parce que si vous êtes sur un plan humide, l'humidité, c'est conducteur. Une piscine, un bord de piscine, systématiquement, on doit sécher la victime, on doit l'écarter. Et on va faire connaissance ensemble de cet appareil. Alors, il y en a qui l'ont peut-être déjà vu. Voilà à quoi il ressemble. Donc, à l'intérieur, il y a une paire de ciseaux, de gel coat, ce qu'on appelle. Il y a un rasoir. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a un rasoir? Pour les poils. Voilà, merci. Parce que les hommes, on a tendance à être velus pour certains. Et il faudra systématiquement, à l'endroit où on va poser les patchs, à raser les poils. D'accord? Pourquoi une paire de ciseaux? Si jamais la victime elle a des vêtements qu'on n'arrive pas à enlever, on n'hésite pas, on coupe. Et on écarte. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'appareil, je vais changer la cartouche. Parce que celui-là, c'est le réel. Insérez la cartouche contenant les électrodes. Et vous voyez là, il vous donne des informations. L'autre, elle doit être là. Électrode d'entraînement pour adultes. Formation. En cas d'urgence, enlevez la cartouche d'entraînement et insérez la cartouche contenant les électrodes réelles. Appuyez sur le bouton clignotant bleu pour choisir le scénario de formation. Scénario 1. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que maintenant je dois utiliser le défibrillateur. L'appareil, je m'assure qu'il soit en route, d'accord? Donc là, Commencez par enlever tous les vêtements du thorax du patient. il Coupez les suffit vêtements si d'écouter tout nécessaire. ce qu'on nous dit. Donc là, je me débarrasse des vêtements, je coupe au besoin. Ensuite, Lorsque le thorax du patient est nu, ôtez le couvercle de protection et sortez les électrodes adhésives blanches. Lorsque le thorax du patient est nu, ôtez le couvercle de protection et sortez les électrodes adhésives blanches. donc en fait, Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Appuyez solidement les électrodes sur la peau nue du patient. et je vais venir placer ces électrodes aux endroits. Assurez-vous que la doublure en plastique jaune est complètement enlevée des deux électrodes. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Les électrodes ne doivent. Personne ne doit toucher le patient. Écartez-vous. Analyse. Donc là, il est en train de vérifier s'il y a un rythme Personne cardiaque ne ou doit pas. toucher le patient. Analyse. Personne ne doit toucher le patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. Choc délivré. Assurez-vous que l'ambulance a bien été appelée. Toucher le patient ne présente aucun risque. Commencez la RCP. Pour une aide à la RCP, appuyez sur le bouton clignotant bleu. Alors la RCP, réanimation cardio-pulmonaire. D'accord? Bouton bleu. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence avec les battements. Donc ça veut dire que j'ai commencé ma réanimation, je viens de placer le défibrillateur. C'est pas parce qu'il a choqué qu'il faut que j'arrête. Je vais continuer à masser ma victime. Jusqu'à ce que lui Pincez me le dise nez, stop. soulevez le menton et procédez à 2 grandes insufflations. Soufflez. Soufflez. Pour suivre les compressions. Et on reprend. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors ce qu'on va faire, hop, voilà, je l'arrête. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai des kits là qui sont périmés. En fait, je vais placer des électrodes, parce que bon, là vous avez vu ce mannequin, je vais vous les placer sur un corps en réel. Hein. Donc je vais placer une paire d'électrodes sur le mannequin. Donc, le même message que tout à l'heure, vous vous rappelez. Là. Et en fait, il suffit de regarder les dessins.
Approchez-vous, hein, regardez. Ah oui. Et là, on voit bien l'endroit où on doit la placer. D'accord? Donc, je viens décrocher mon électrode et je viens la placer ici, comme indiqué sur le dessin. Alors, c'est pas du côté du cœur. La seconde, alors justement, on va parler de côté de cœur. Et la seconde, ici. On est d'accord? Et en fait, ce choc électrique, il va passer d'ici à là et de là à là. Donc la première fois, comme je vous l'ai dit, il va stopper un petit peu cette désorganisation, et la seconde fois, il va faire repartir l'ensemble. Il peut arriver sur une réanimation cardio-pulmonaire qu'un défibrillateur vous demande, enfin, lui en l'occurrence, c'est lui qui décide, c'est le DAE, il est automatique, donc de vous écarter 3 fois par exemple, parce que 3 fois, il va avoir besoin de choquer. Vous continuez votre réanimation cardio-pulmonaire. D'accord? Donc voilà l'endroit où on doit placer ces fameuses électrodes. Alors il va de soi qu'on doit prévenir aussi les secours. Et aux secours, qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Personne? Eh bien, qu'on vient de faire le... Eh bien, on va dire que je me trouve au stade municipal du Sarlat, avenue du Sarlat à Moissac, donc le lieu précis. Oui. Je suis en salle de réception au premier étage. Je suis Christian Mondé, donc là, en l'occurrence policier municipal, secouriste. Je suis au pied d'une victime, donc une femme âgée environ 25 ans, en arrêt cardio-ventilatoire. C'est-à-dire que ses fonctions cardiaques ne fonctionnent plus et elle ne ventile plus non plus. D'accord? Donc on leur dit tout ça, qu'un défibrillateur automatique externe a été mis en place et qu'une RCP a été commencée. Donc la réanimation cardio-pulmonaire a été commencée. D'accord. Donc ensuite, s'il y a du monde qui est autour de vous, vous pouvez dire, tiens monsieur, vous allez à l'entrée du stade, vous attendez les sapeurs-pompiers et vous les amenez ici directement. Donc là, on va gagner du temps. Et surtout, quand on passe la peine, on ne raccroche jamais tant que les sapeurs-pompiers ne vous disent pas, vous pouvez raccrocher. Donc très souvent, ce qu'on va vous demander aussi, c'est un numéro de contre-appel. Alors maintenant, la technologie fait que quand vous appelez, votre numéro s'affiche au centre départemental d'incendie et de secours. Mais si jamais il vous demande, on peut bien vous rappeler sur celui-là, oui, ou alors, j'ai mon portable, mais il va être en panne, j'ai mon voisin, t'as ton portable, il est chargé, donne-moi ton numéro s'il te plaît. Et là, non, écoutez, moi le mien, il va tomber en panne, vous pouvez me rappeler sur le numéro là. D'accord? Donc donnez toujours un numéro de contre-appel. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où le sapeur-pompier va vous dire, vous pouvez raccrocher. Il sait qu'il y a une urgence vitale ici, au stade du Sarlat Moissac. Il va envoyer les secours adéquats. Il va envoyer le SAMU, avec un médecin, et il va envoyer un USAV, des pompiers, pour la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, cette victime va être très rapidement médicalisée. Mais, souvent, le médecin, au moment où il part, il va demander, éventuellement, l'évolution, par rapport au départ, au délai d'intervention, de l'état de santé de la victime. Donc là, on va vous rappeler, au numéro que vous avez donné, ou alors celui qui s'affichait si votre portable est bien chargé, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir lui donner les informations en direct s'il va vous poser des questions. Est-ce qu'il est bleu? Est-ce qu'il n'est pas bleu? Comment ça se passe? Est-ce qu'il a repris? Est-ce qu'il n'a pas repris? Et vous allez pouvoir donc faire votre comment dire, suivi en fait, du bilan, quoi. Donc en principe, un médecin, il aime bien, nous, quand j'étais sapeur-pompier, toutes les 2 à 3 minutes, on faisait un relevé des fonctions cardiaques, des fonctions vitales, entre guillemets, et toutes les 3 minutes, on les notait sur un bout de papier, et quand le médecin du SAMU nous appelait, nous demandait éventuellement où on est où de l'évolution, il y a 3 minutes on était à temps, maintenant on est à temps, etc. etc. La réanimation continue, la réanimation s'est arrêtée parce que la victime est repartie, on continue à faire des insufflations, on n'en fait plus. Après, c'est des informations qu'il va vous demander et auxquelles vous devrez répondre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous venez de voir? Si au bout de la réanimation, on s'aperçoit que la victime revient à avoir des rythmes cardiaques respiratoires, est-ce qu'à ce moment-là on débranche tout? Non, on débranche rien. Non. On débranche rien. Lui gère. À partir du moment où vous l'avez mis en place, Il doit gérer, lui. lui il est intelligent. Voilà. D'accord, d'accord. Il va vous demander, là comme tout à l'heure, il disait analyse. Ouais. Donc là on s'écarte, on ne touche pas la victime. Parce que si je touchais la victime, je pourrais communiquer au corps qui est allongé mon pouls éventuellement.
C'est pour ça qu'on ne la touche pas. Parce que si l'appareil détecte mon pouls, il ne va pas choquer, alors qu'il y en aurait besoin. Donc on s'écarte bien, et après surtout on fait attention au... C'est rien, c'est mon portable, je suis désolé, je ne l'ai pas coupé. Et donc là, voilà. Donc une fois qu'on l'a mis en place, si la victime revient, il va capter qu'elle est revenue. Il n'enverra plus de choc électrique. Par contre, on laisse tout en place, jusqu'à l'arrivée du médecin. La seule personne habilitée à vous dire on arrête la réanimation cardio-pulmonaire, c'est le médecin. Ou éventuellement les sapeurs-pompiers. Ils vont arriver, des fois ils arrivent avant le médecin, ils vont vous taper sur l'épaule, ils vont vous dire monsieur, nous prenons le relais. Et là, à ce moment-là, vous vous écartez, vous ne partez pas. Et eux vont se mettre en place, ils vont en équipe continuer la réanimation cardio-pulmonaire et avec du matériel. Avec de l'oxygène, avec un masque, un bavus, etc. etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors si, tout à l'heure, attendez, il y a un truc qui m'a interpellé, mais on ne les met pas du côté du cœur. Mais le cœur, il est où, le cœur? Il est de ce côté, oui, mais tout à l'heure... De quel côté il est, le cœur? Montrez-moi sur vous. Montrez-moi sur vous où il est, le cœur. Il est là. Eh ben non. Il est au centre. Le cœur, il est au centre. Le cœur, il est au milieu. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire qu'il est à gauche, le cœur? Parce qu'il est un tout petit peu plus proéminent du côté gauche. Mais il se trouve vraiment au milieu. Il est là, le cœur. Là, au milieu. Un tout petit peu plus proéminent du côté gauche. Alors, quand on a mal là, on ne peut pas dire qu'on a mal au cœur. Alors après, c'est normalement les symptômes d'un arrêt cardiaque. Il y en a plusieurs. Ça peut être une forte douleur dans la poitrine, vous avez l'impression d'être comprimé, une barre, vous avez un bras éventuellement qui se paralyse, mais ça peut être autrement aussi. Vous pouvez avoir une forte douleur dans le dos, mais dès que vous vous sentez oppressé, que votre ventilation, vous avez du mal à respirer, vous commencez à suer à grosses gouttes, là il faut s'inquiéter. D'accord? Quand on fait les insufflations et le massage, l'appareil est branché, et il continue à analyser? Non. À quel moment il a l'analyse? Quand on doit s'arrêter? Je mets en place, il analyse. D'accord? Je vais mettre en place ma réanimation cardio-pulmonaire. Donc je vais faire ma réanimation entre 4 et 5 cycles, si je peux. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'au bout d'un moment, il sent donc, puisque vous êtes en train de masser, qu'il y a une activité cardiaque, et c'est lui qui va décider à quel moment il va vous dire d'arrêter. Donc il va vous dire... Analyse en cours. Donc là, à ce moment-là, vous vous écartez, il vous le dit, ne touchez pas la victime. Donc, il va faire son analyse, et après, il va vous demander de reprendre la réanimation cardio-pulmonaire. En fait, il est intelligent parce qu'il vous indique tout ce que vous avez à faire. Moi, j'ai voulu vous remontrer la réanimation cardio-pulmonaire, parce qu'il y en a qui le connaissent, qui l'ont déjà vu il y a quelque temps, et puis il y en a qui ne l'ont jamais vu non plus. Ben voilà, en fait, les gestes, voilà. On n'est pas tout le temps à côté d'un défibrillateur. Ensuite, on n'est pas tout le temps à côté d'un défibrillateur. Donc, s'il y a faute de défibrillateur, on fait exactement ce que je viens de faire là. La réanimation cardio-pulmonaire. Sur le personnage jeune, comme sur le personnage adulte, c'est pareil. C'est exactement pareil, sauf, j'attendais la question. Oui, je suis un petit malin. J'attendais la question. Sur un enfant de 8 ans, à votre avis, est-ce que je peux mettre en place un défibrillateur automatique externe? Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. En fait, ce qui va nous permettre de déterminer, c'est est-ce que la morphologie de la victime va nous permettre de pouvoir poser ces deux électrodes éloignées les unes des autres. Si oui, j'utilise le défibrillateur. Ensuite, il existe des électrodes pédiatriques, spéciales pour les enfants. Donc là ou là, sur un corps d'enfant, ou là sur... Alors je vais vous la faire passer, et vous allez voir comment on l'utilise en fait. Comme elle risque... On va vous le faire passer. Hein. C'est lui qui le délivre, et c'est lui qui va délivrer l'intensité. C'est lui qui va décider au moment où il faut le faire. Il est intelligent, on ne s'occupe de rien du tout. La seule chose qu'il va vous demander, c'est d'appuyer sur le bouton pour envoyer le choc. Et c'est là où c'est important, je vous ai dit, écartez-vous. Attention, je vais choquer. Il n'y a vraiment personne autour. Et là, à partir de ce moment-là, j'appuie sur le bouton jaune. D'accord? Ce type d'appareil, c'est les mêmes partout dans tout le Moissac. Donc ce que vous voyez là aujourd'hui, si vous êtes à Confluence, au Mall de Paris, à la mairie, ici, ou au COSEC, vous trouverez exactement le même type de matériel. La mairie a acheté les mêmes appareils pour toutes les structures. Et s'il faut appuyer sur le bouton, il clignote ce bouton. Ce bouton clignote.
Il clignote et en plus de ça, l'appareil vous demande d'appuyer. Donc il a détecté qu'il y a un problème et c'est lui qui va demander d'appuyer. Et dès que vous appuyez, il le fait. Dès qu'on appuie, il envoie le choc électrique. Dès qu'il appuie, il envoie le choc électrique. D'accord. Après, je vais montrer sur cette surface-là, parce que ce kit d'électrode, je l'utilise dans le cadre de la formation. Mais ce kit d'électrode me permet à moi d'utiliser le vrai devant vous. Et ce que je viens de faire là, vous le trouverez parce que toutes les cartouches, là, celles que je viens d'ouvrir, on en a d'autres par exemple, c'est toutes les mêmes. J'enlève celle-là. Alors justement, une fois qu'on a fini d'utiliser ce défibrillateur, les cartouches, c'est jetable. Une fois on l'utilise, on jette. Donc ensuite, sur le dessus de l'appareil, vous avez ici un petit bouton sur lequel vous appuyez et la cartouche s'en va. Dans chaque appareil, vous avez une cartouche de rechange. Ici. D'accord? Vous la sortez et vous l'insérez dedans. C'est pas dur. Électrode pour adultes. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton marche arrêt. Donc là, commencez par enlever tous les vêtements du thorax du patient. Je l'arrête. D'accord? Et ça recommence et ça vous indiquera tout ce que vous devez faire. Ensuite, vous prenez votre appareil, vous le remettez à l'intérieur, vous refermez et vous allez le remettre dans l'armoire. Et par contre, vous l'avez utilisé, vous allez voir le responsable de la structure en disant attention, j'ai utilisé le défibrillateur. C'est pareil, dedans il y a des rasoirs, c'est des rasoirs jetables. Si on a rasé, on jette. Les électrodes, on jette. On change la cartouche, on le remet opérationnel au cas où. Et il faut impérativement prévenir le responsable de la structure qui puisse lui venir remettre une cartouche de rechange dedans. Et remettre un rasoir et le remettre opérationnel vraiment à 100%. Mais là, j'ai fini cette réanimation cardio-pulmonaire, il y a un problème sur le terrain, je peux prendre mon appareil, je peux sortir avec, il est opérationnel. Je peux m'en servir, j'ai changé la cartouche. D'accord? Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir apporté quelques brides et quelques connaissances. C'est très important. Et puis, je vous dis à une prochaine si vous voulez revenir l'année prochaine ou dans 2 ans. Ou, voilà.